Après avoir expliqué pourquoi le no-code version Microsoft existe et pourquoi c'est bien mieux que prévu, explorons comment Power Apps, SharePoint et Power Automate peuvent être utilisés ensemble pour créer des applications métiers sans coder, ou presque, dans l'environnement 365. Power Apps, SharePoint et Power Automate offrent une solution puissante pour les PME et les écoles pour automatiser leurs processus, être plus efficaces et en ordre avec les lois et les décrets. Nos CreApps sont aussi adaptables, ultra documentés et tournés vers vos besoins réels. Aujourd'hui, je vous montre un package complet. Quelque chose qui est basé sur SharePoint, diffusé au sein de l'entreprise grâce à Power Apps et autour de laquelle on fait tourner quelques petites automatisations sympathiques avec Power Automate. La vidéo d'aujourd'hui va un petit peu vite car elle est censée d'abord vous montrer des possibilités, vous donner faim. C'est toujours la même tension entre le fait de montrer comment ça fonctionne et montrer comment on le construit. Mais je pense qu'avec toutes les vidéos sur la chaîne et ce que vous trouverez sur Creacity, il y a aussi beaucoup de tutos et d'explications. Donc voilà, j'essaie d'un peu équilibrer les choses. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Power Apps est une plateforme complète de création d'applications. L'interface permet de créer visuellement en glissant, déposant des modules pour le texte, les images, des QR codes et bien d'autres, de tout adapter et d'ajouter ici et là du code quand c'est vraiment nécessaire. Alors, comme je le disais, au niveau de l'interface, on a ici les différents écrans, donc la possibilité de choisir dans l'arborescence sur quel écran on veut se placer. On a aussi les possibilités de se connecter aux données, etc. Donc il y a toute une série de possibilités qui sont là ici, avec en plus cette histoire-là de flux et d'automatisation dont on va reparler un petit peu plus loin. Mais ce dont je voulais parler surtout, c'est qu'ici, au niveau des insertions de modules qui sont déjà prêts et qu'il n'y a qu'à glisser, déposer, vous voyez que voilà, c'est tout à fait possible. On a toute une série d'outils, de petites briques qu'on va pouvoir poser là assez simplement. Donc ça, c'est les plus faciles. Je voudrais quand même faire remarquer ou montrer qu'il y a ici entrée du stylo, c'est-à-dire qu'on peut y aller carrément soit avec son doigt, soit avec un stylet, puisque c'est pensé pour être utilisé avec Surface de Microsoft. Mais ça marche très bien aussi avec un iPad et l'application Power Apps sur l'iPad. Et donc, on a ici toute une série de possibilités pour l'input des utilisateurs. Et puis, on a aussi ici un peu plus bas des choses vraiment un peu plus intéressantes peut-être au niveau des objets 3D, de l'appareil photo, du scanner de code barre. Voilà, il y a vraiment toute une série de possibilités. Un Microsoft Stream qui est un petit peu le YouTube interne de Microsoft et qu'on peut mettre directement dans la Power Apps quand il y a quelque chose à expliquer ou quand il y a une démo à faire, par exemple, sur le terrain pour montrer un petit peu comment on fait le câblage de ceci ou comment on répare cela, etc. Donc voilà, c'est complètement possible. Et même une visionneuse de PDF, une possibilité de pointer des éléments sur une carte. Donc vraiment, il y a toute une série de petites briques qui sont possibles et qu'on peut facilement utiliser dans Power Apps. C'est déjà prévu, il n'y a pas à coder tout ça et à faire des trucs bizarres avec cette histoire-là. C'est assez simple, c'est assez rapide. On prend les briques, on les dépose et on continue à construire au fur et à mesure. SharePoint gère tous les fichiers de votre environnement 365, les dossiers, les partages. OneDrive, que vous connaissez sans doute mieux, n'est jamais qu'une couche au-dessus de SharePoint. Mais surtout, SharePoint permet de créer des listes qui ressemblent assez bien à des bases de données. Ces bases de données dont on a parlé dans le guide débutant des bases de données, avec des principes qui vont s'appliquer ici aussi, même dans Power Apps, même dans SharePoint. Voilà, et en reparlant du guide débutant des bases de données, je vous rappelle qu'il est toujours disponible sur Creacity. Vous allez ici sur GDBD, guide débutant des bases de données. Et puis, vous avez ici tout l'article assez long et je vous conseille fortement de vous inscrire ici pour recevoir la version PDF qui sortira dans pas trop longtemps. On est encore en train de faire des retouches. Enfin, voilà, je suis jamais tout à fait content, donc j'ai toujours besoin que ça aille un petit peu plus loin. Mais vous avez de toute façon toute la lecture qui est possible ici sur le site, sur Creacity, avec toutes les explications et chaque fois aussi avec les vidéos qui vont bien, etc. Donc voilà, profitez-en. Inscrivez-vous et comme ça, vous aurez les vidéos sur YouTube et le PDF par mail quand il sera terminé. Vos Power Apps utiliseront ces listes. On pourrait utiliser aussi le Dataverse, mais ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans les plans gratuits, donc on ne va pas l'utiliser directement. Mais ici, on va utiliser des listes SharePoint qui vont nous servir de base de données pour
construire toute notre application à partir de ces données pour y ajouter des données, les modifier, les supprimer, même si c'était nécessaire. Et donc, tout va être basé sur ces listes SharePoint qui ressemblent à des bases de données. Et puis, voilà, on va pouvoir aller un petit peu plus loin et manipuler tout ça grâce à Power Apps, qui va être un petit peu notre interface, la présentation visuelle des données qu'on a. Alors, vous voyez, là, au niveau des CreApps, il y a toute une interface un petit peu pour vous aider, pour faire la documentation. Ouais, vous voyez qu'ici, on a toute une série de listes, des listes qu'on peut créer dans SharePoint grâce au petit bouton nouveau qui permet de créer soit une liste, soit des pages, des bibliothèques de documents, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse ici surtout, c'est les listes. Et vous verrez tout à l'heure, ici, on a les bâtiments, on a les classes, on a les lieux, etc. Donc on va avoir possibilité de segmenter correctement les informations à travers ces listes. Et par exemple, ici, au niveau des pannes, eh bien, on aura toutes les pannes qui ont été constatées et elles sont liées. Chaque fois que vous voyez, il y a un lien ici, en fait, c'est parce que c'est des informations qui ont été cherchées dans d'autres bases de données, dans d'autres listes. Et donc, bâtiments, sections et lieux, par exemple, ici, clairement, ce sont chaque fois des liens, une recherche, comme ils appellent ça dans SharePoint, qui va chercher des renseignements dans d'autres listes pour les afficher dans cette liste-ci. Et donc, encore une fois, on respecte les principes des bases de données qui sont que on peut afficher les données à plusieurs endroits, mais on peut les stocker qu'à un seul endroit. Et donc, statut est une liste, type de panne est une liste, bâtiment est une liste. Et donc, tout ça est segmenté bien à sa place, histoire de prendre sa place dans le grand ensemble sans être dupliqué et sans créer des doublons. Les Power Apps vont utiliser ces listes pour afficher, créer ou modifier des données. Et puis Power Automate va permettre d'automatiser des tâches courantes autour de ces applications, de créer des scénarios, d'utiliser des ensembles de déclencheurs, de blocs visuels, de conditions, de règles. Il y a toute une série de connexions qui sont disponibles avec des outils Microsoft ou des outils hors de la suite Microsoft, mais qui sont quand même intégrés dans l'environnement 365. Alors, vous voyez, là, au niveau des CreApps, il y a toute une interface un petit peu pour vous aider, pour faire la documentation. Ouais, vous voyez qu'ici, on a toute une série de listes, des listes qu'on peut créer dans SharePoint grâce au petit bouton nouveau qui permet de créer soit une liste, soit des pages, des bibliothèques de documents, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse ici surtout, c'est les listes. Et vous verrez tout à l'heure, ici, on a les bâtiments, on a les classes, on a les lieux, etc. Donc on va avoir possibilité de segmenter correctement les informations à travers ces listes. Et par exemple, ici, au niveau des pannes, eh bien, on aura toutes les pannes qui ont été constatées et elles sont liées. Chaque fois que vous voyez, il y a un lien ici, en fait, c'est parce que c'est des informations qui ont été cherchées dans d'autres bases de données, dans d'autres listes. Et donc, bâtiments, sections et lieux, par exemple, ici, clairement, ce sont chaque fois des liens, une recherche, comme ils appellent ça dans SharePoint, qui va chercher des renseignements dans d'autres listes pour les afficher dans cette liste-ci. Et donc, encore une fois, on respecte les principes des bases de données qui sont que on peut afficher les données à plusieurs endroits, mais on peut les stocker qu'à un seul endroit. Et donc, statut est une liste, type de panne est une liste, bâtiment est une liste. Et donc, tout ça est segmenté bien à sa place, histoire de prendre sa place dans le grand ensemble sans être dupliqué et sans créer des doublons. Nous allons donc utiliser Power Apps, SharePoint et Power Automate pour créer des applications métiers. SharePoint va stocker les données et structurer les données, Power Apps va fournir l'interface visuelle pour manipuler les données et Power Automate va automatiser tout ce qui se passe autour de l'application. On pourrait concevoir n'importe quelle application métier en utilisant des listes SharePoint, Power Apps et Power Automate. Mais un exemple que je vais vous donner ici, qui fait partie des CreApps qu'on développe pour les écoles et les PME, c'est la gestion des pannes, de leur constat à leur résolution. Et donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu dans l'interface de Power Apps même. Mais tout simplement, si vous voulez tester, il suffit de faire un aperçu de l'application. C'est vraiment ce que vous allez avoir sur votre téléphone. Dans l'application Power Apps, vous aurez une application CreApp et qui commence avec ce panneau-ci, qui commence avec cette interface-là, avec les 5 applications qu'on propose. Mais au niveau des pannes, tout simplement, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'école, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'entreprise, eh bien, vous avez ici un petit bouton plus. Vous constaterez qu'ici, il y a des champs qui sont verrouillés, tout simplement parce que ce sont des champs qui sont présélectionnés. Il n'y a pas à choisir qui vous êtes. C'est l'utilisateur qui est
authentifié qui va permettre de dire qui est le constatateur. Ensuite, la date de constatation, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir choisir puisque on est déjà au courant de la date, etc. Et puis ici, vous avez une boîte déroulante en 3 étapes, en 3 sections. Donc on va devoir choisir d'abord le bâtiment, ensuite la section, ensuite le lieu. Et donc là, encore une fois, ça permet de bien segmenter les informations, de ne pas avoir des listes de 27 km et de pouvoir vraiment bien sélectionner le bon endroit. Le type de panne, ça vient encore une fois d'une autre liste. Et donc là, effectivement, ici, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais vous avez toute la possibilité de changer les types de panne et de choisir les noms qui vous conviennent. Vous pouvez mettre une pièce jointe avec, par exemple, une photo, un petit commentaire avec un peu de texte, et puis vous sauvez ça, et ça ira se mettre dans la liste SharePoint, et ça déclenchera peut-être tout un flux dans Power Automate. Au niveau des données stockées dans SharePoint, on va créer plusieurs listes. Pour les pannes, pour les types de pannes, pour les statuts, les lieux, les sections, les bâtiments. Types de pannes, statuts et lieux vont être liés aux pannes par un champ du type recherche, un peu comme un lookup, ce qui permettra de mieux structurer les données. Au niveau de la liste des pannes, 3 champs vont être automatiquement remplis quand on va créer une nouvelle panne. Une date de constat, une personne qui constate et un statut. On ajoute type de panne et lieu qui sont du type recherche, un peu comme link to another record dans Airtable ou une relation dans Notion. Power Apps, c'est le front-end, la face visible de l'iceberg, l'interface qui va manipuler esthétiquement et fonctionnellement les données de SharePoint. Date de constat, personne qui constate et statut ne sont pas affichés dans le formulaire dans l'application, puisqu'ils sont affectés automatiquement. On sait automatiquement quel est l'utilisateur qui fait le constat, puisque c'est la personne qui est identifiée. On sait automatiquement la date, puisque c'est la date du constat, c'est la date à laquelle l'item est créé dans la base de données. Et puis, on a directement le statut qui est affecté, puisque le premier statut, c'est forcément, par exemple, constaté ici dans notre cas-ci. Et donc, ces 3 champs-là, on ne doit pas les afficher dans le formulaire, ce n'est pas nécessaire. Ils sont directement imputés dans la ligne de la panne au niveau de la liste SharePoint. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Power Automate pour automatiser des tâches autour de notre application. Par exemple, envoyer un mail à la personne responsable de réparer les pannes quand le constat est fait, ou un message Teams à la personne qui a fait le constat quand la panne est résolue. SharePoint List, Power Apps et Power Automate peuvent vous emmener aussi loin qu'une combinaison Airtable, Software et Make, par exemple, tout en restant dans l'environnement 365. C'est une véritable solution de low-code ou no-code, complète, utile, fonctionnelle. Découvrez nos CréApps et apprenez à les modifier, les adapter, les compléter selon vos besoins grâce à la documentation qui les accompagne et à la formation Power Apps pour les pros que nous offrons. Proposez-nous d'autres scénarios, d'autres besoins. C'est ce qui nous nourrit, c'est comme ça qu'on a commencé par créer ces CréApps-ci. C'est tout pour aujourd'hui sur Creacity. On a exploré comment Power Apps, SharePoint et Power Automate peuvent être utilisés ensemble pour créer des applications métiers sans coder, ou presque. Nous avons vu les fonctionnalités de chacun de ces outils et comment les utiliser ensemble pour concevoir et déployer des applications professionnelles, efficaces et utiles. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.